L'expérience d'aujourd'hui nous a été transmise par l'un de nos frères. Il est mort et est allé en enfer, où il a rencontré un terroriste de renommée mondiale et lui a communiqué des informations choquantes. Regardez jusqu'à la fin. Je m'appelle Samir Hayes. Mon voyage de l'autre côté a commencé lors d'un accident bizarre. Je revenais d'une longue journée de travail dans mon entreprise. L'expérience d'aujourd'hui nous a été transmise par l'un de nos frères. Il est mort et est allé en enfer, où il a rencontré un terroriste de renommée mondiale et lui a communiqué des informations choquantes. Continuez à regarder jusqu'à la fin. Je m'appelle Samir Hayes. Mon voyage de l'autre côté a commencé lors d'un accident étrange. Le 5 février, je revenais d'un long voyage. Mon entreprise m'avait imposé un calendrier de livraison serré. J'ai pris la route le 7 février et je faisais ma dernière livraison pour rentrer chez moi. Tout allait bien. J'ai toujours aimé être sur la route. Cela me donne un sentiment de liberté. Les heures que je passais dans mon camion étaient mes moments de détente, où je pouvais me relaxer et me détendre. Mais ce jour-là, au cours des derniers kilomètres, cela devait changer. Tout a changé au cours des derniers kilomètres. La nuit tombait et il pleuvait légèrement. J'étais seul sur la route, mais j'étais épuisé. Mes paupières devenaient lourdes, mais je me suis efforcé de terminer le trajet. Un moment de distraction m'a fait perdre le contrôle. Le camion s'est mis à déraper sans crier gare, et j'ai essayé d'attraper le volant, mais les pneus étaient. Je me trouvais seul sur la route quand tout est parti en vrille. La nuit commençait à tomber et il pleuvait légèrement. J'étais épuisé, mais je me suis efforcé de terminer la route. Un moment de distraction m'a fait perdre le contrôle. Le camion a commencé à déraper de nulle part, et j'ai essayé de reprendre la roue, mais les pneus glissaient et les freins ne fonctionnaient pas. Le camion a quitté la route et s'est écrasé dans un fossé. J'ai eu l'impression que tout se déroulait au ralenti. Le métal se tordait, le verre se brisait, et finalement, le camion se retournait encore et encore. Puis les ténèbres ont pris le dessus. Quand je suis revenu au monde, j'ai su qu'il avait disparu en un instant. Il n'y a pas eu d'éthanol de lumière, comme beaucoup le décrivent dans les récits d'horreur. J'ai glissé sur les freins, le camion a quitté la route et s'est écrasé dans un fossé. Le camion s'est retourné dans tous les sens. Puis l'obscurité s'est installée. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'étais dans un endroit complètement différent. J'avais l'impression d'être dans une réalité pire encore. Je ne pouvais pas voir mon corps détruit sous le camion. J'ai ouvert les yeux et je ne savais plus où j'étais. Tout s'est effondré. Le temps et l'espace n'avaient plus d'importance. Il y avait une ambiance brumeuse, un brouillard rouge et des gens enchaînés. J'avais l'impression d'être dans un vide sombre, froid et sans fin. J'étais sur une grande route remplie d'âmes errantes. Elle s'étendait à l'infini. Une force mystérieuse poussait. Nous étions tous en avant, on ne pouvait pas résister. On ne pouvait pas s'empêcher de bouger, même si on le voulait. Mon malaise s'est accentué. C'était comme si la brume me remplissait de l'intérieur. J'ai commencé à faire plus attention aux autres âmes qui m'entouraient. C'est alors que j'ai aperçu quelqu'un. C'était un type que je connaissais au lycée. Je ne me souvenais plus de son nom, mais je reconnaissais son visage. Nous étions très proches, mais la vie nous a fait prendre des chemins différents. Le voir ici m'a fait beaucoup de mal parce que nous avions l'habitude de nous amuser ensemble, d'être insouciants. Nous étions en enfer. Chaque pas apportait plus de douleur et d'horreur. Je le sentais à l'intérieur et j'entendais les cris autour de moi. Nous avancions à une vitesse folle, mais je n'étais pas fatigué. Une force invisible nous entraînait plus profondément dans une zone sombre. Au lieu d'une fosse, un énorme réseau de lianes est apparu. Les lianes bougeaient comme si elles étaient vivantes, attrapant et piégeant les âmes une par une. Les âmes aspirées par les lianes hurlaient. Elles imploraient de l'aide, mais une fois qu'elles étaient perdues dans les lianes, leur voix se taisait. Ces vignes n'étaient pas de simples plantes. Chaque branche se nourrissait des secrets les plus sombres de l'âme d'une personne. Lorsque j'ai regardé plus profondément dans les vignes, j'ai vu des visages se former sur chaque feuille. C'étaient les visages d'amis en qui j'avais autrefois confiance. Piégés dans les vignes, ces visages n'étaient pas le reflet de leur corps physique. Leurs douleurs, leurs regrets et leurs peurs les plus profondes étaient enfermés dans les branches de la vigne, revivant sans cesse les mêmes souvenirs. C'était comme un cycle sans fin. Le cycle se terminait. Je ne pouvais pas échapper à leurs erreurs. Je m'enfonçais un peu plus à chaque fois. Les visages entre les feuilles tremblaient, comme s'ils essayaient de communiquer avec moi. En observant les lianes, j'ai compris que chacune d'entre elles représentait une erreur majeure,
une trahison ou un péché que les âmes avaient commis dans le passé. Cette punition était plus qu'une douleur physique. C'était une sorte de torture mentale et émotionnelle, qui forçait les âmes à affronter leurs propres ténèbres pour toujours. Lorsque j'ai vu mes amis s'élever dans les lianes et me fixer, j'ai eu froid dans le dos. J'espérais ne pas être pris dans ces lianes, mais j'ai senti qu'une force invisible me tirait dans le filet à chaque pas. J'ai été entraîné plus profondément au cœur de cette toile sombre, tandis que les lianes s'étendaient. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de plantes, mais que chacune d'entre elles était une entité vivante et consciente. Lorsque les lianes m'ont saisi, j'ai entendu leur chuchotement silencieux. À chaque pas, je sentais une force invisible qui me tirait dans le filet. J'ai été entraîné plus profondément au cœur de cette toile sombre. J'ai vu que les lianes n'étaient pas de simples plantes. Chacune d'entre elles était une entité vivante et consciente. Lorsque les lianes m'attrapaient, j'entendais leur chuchotement silencieux. Chacune murmurait des regrets, des erreurs et des péchés. Ce que j'ai vu en enfer n'était pas seulement des flammes et des créatures effrayantes. Dans les yeux de mes anciens amis, j'ai vu des expressions qui me rappelaient les peurs qui m'ont hanté toute ma vie. Dans ce vide profond et sombre, nous étions tous entraînés dans un tourment éternel sans fin. Whisper m'a révélé un profond regret, une grave erreur et un péché. Ce que j'ai vu en enfer n'était pas seulement des flammes et des créatures effrayantes. Dans les yeux de mes anciens amis, j'ai vu des expressions qui me rappelaient les peurs qui m'ont hanté toute ma vie. J'ai vu un vide profond et sombre, et j'ai su que nous étions tous entraînés dans un tourment éternel sans fin. Mon attention s'est portée sur une zone où la douleur était encore plus intense. Les créatures y étaient plus actives, et la souffrance de l'âme était indescriptiblement lourde. J'avais l'impression qu'une force invisible me tirait vers cette zone. Au fur et à mesure que je m'approchais, mes yeux se sont portés sur une silhouette, Oussama Ben Laden. J'ai été choqué. J'ai été déconcerté de voir Oussama Ben Laden à cet endroit. Je ne m'attendais pas à le rencontrer dans un tel cadre. Au premier coup d'œil, il semblait différent. Son corps était couvert de brûlures et de blessures graves, mais je l'ai immédiatement reconnu. Ce n'était pas seulement un cadavre brûlé, c'est sa douleur, sous une autre forme, que je devais contempler. Il avait été contraint de regarder un grand miroir en guise de punition pour ses actes violents et chaotiques. Le miroir lui faisait ressentir chaque conséquence et chaque douleur de l'âme qu'il avait infligée, chaque cri et chaque larme. Il ne pouvait ni s'échapper ni fermer les yeux. Ses reflets, des ombres silencieuses observaient son angoisse, sans émotion. Chaque souvenir ouvrait une nouvelle blessure dans son âme, et cette torture semblait durer éternellement. Il m'a regardé, puis ses yeux brûlés et vides m'ont fait ressentir de la tristesse. Il ne montrait ni fierté ni rage, juste un esprit brisé. Il parla soudain, malgré le silence de ses reflets. Les ombres observaient son angoisse sans émotion. Chaque souvenir ouvrait une nouvelle blessure dans son âme, et cette torture semblait durer éternellement. Il me regarda, et ses yeux brûlés et vides me donnèrent un sentiment d'abandon. Il ne montrait ni fierté ni rage, juste un esprit brisé. Il parla soudain, malgré les cris que j'entendais. Son faible marmonnement, je regrette. Il a murmuré avec regret. Tout ce que j'ai fait, je le regrette. Son corps s'est convulsé tandis que ses mots résonnaient dans la douleur. Je pensais suivre la volonté de Dieu, mais c'était un terrible mensonge. Après avoir admis ces mensonges, l'homme qui a commis certains des pires crimes de l'histoire s'est mis à pleurer. Je l'ai entendu crier, sa voix était faible et s'éteignait. Je suis désolé, a-t-il marmonné, un soupçon de remords dans la voix. Son corps tremblait tandis qu'il parlait. Ses mots étaient empreints de douleur. Je pensais suivre la volonté de Dieu, mais c'était un mensonge. Après avoir admis ces mensonges, l'homme qui a commis certains des pires actes de l'histoire regrette ses actions. Les derniers propos de Ben Laden m'ont plongé dans l'angoisse, car son âme souffrait. Cependant, j'ai compris qu'il ne pouvait être pardonné ni éviter son destin. Je me suis enfoncé dans l'abîme. J'ai rencontré Mouammar Kadhafi. Cette fois, sa peau était transpercée par de lourdes chaînes comme des fers chauds. Sa voix n'était plus celle d'un dirigeant, mais celle d'une âme en proie à une angoisse éternelle. J'ai rencontré Mouammar Kadhafi, et j'ai vu que sa voix horrifiée n'était plus celle d'un dirigeant, mais celle d'une âme en proie à une angoisse éternelle. Des démons le fouettaient avec des fouets brûlants, le faisant souffrir davantage. Sa peau gonflait et se craquelait à chaque coup de fouet. À la souffrance physique s'ajoutait un remords infini. La fierté de son visage a été remplacée par un regard usé. La voix de Kadhafi était indubitablement obsédante, ce n'était plus l'autorité d'un dirigeant, mais le gémissement d'une âme en proie à une angoisse implacable.
Des démons le fouettaient sans pitié, chaque coup de fouet étant une agonie brûlante qui rongeait sa chair. Sa peau gonflait et se craquelait à chaque coup vicieux. Au-delà du tourment physique, le remords est infini. Le regard autrefois arrogant a été remplacé par un visage fatigué et hanté. Les yeux de Kadhafi ont croisé les miens, et il était clair qu'il venait de réaliser que j'observais sa douleur atroce. Il a convulsé et s'est écrié « Je regrette ». Reprenant les mots de Ben Laden, il a déclaré « Tout ce que j'ai cru et suivi était une tromperie. Je croyais tout savoir, mais je me trompais ». Ces déclarations étaient si atrocement douloureuses qu'il était évident qu'il était complètement anéanti. Les yeux de Kadhafi ont croisé les miens et il s'est rendu compte que je le regardais. Son visage se contorsionne et il s'écrie « Je regrette d'avoir répété Ben Laden. Je me suis laissé berner par ses mensonges. Je croyais tout savoir, mais je me trompais. » Ces paroles étaient si douloureuses qu'il était évident qu'il était dévasté. J'ai passé ma vie à mentir, à penser que je faisais la volonté de Dieu, mais je n'étais que l'esclave de ma propre arrogance. Sa voix s'est éteinte lorsqu'il a ajouté « J'ai gardé mon peuple sous contrôle. J'ai tué d'innombrables personnes. J'étais mu par le pouvoir. Je le vois clairement aujourd'hui. J'étais un porno. J'ai acheté des mensonges. J'ai fait confiance à mon ego et aux fausses promesses de Dieu. » Sayers. Sa voix s'est faite pressante tandis qu'il me regardait. Dites-leur. Il m'a supplié. Dites-le à ceux qui croient aux mêmes mensonges. Soyez honnêtes avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, tout a changé. Les ténèbres de l'enfer, la douleur éternelle, la chair brûlante. J'étais accro à la pornographie. J'ai acheté des mensonges. Je faisais confiance à mon ego et aux fausses promesses des faux prédicateurs. Sa voix s'est faite plus pressante en me regardant. Dis-leur qu'il les a suppliés. Dis-le à ceux qui croient aux mêmes mensonges. Sois honnête avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, tout a changé. Les ténèbres de l'enfer, la douleur éternelle, la chair brûlante, tout a disparu instantanément. J'ai été projeté dans un lit d'hôpital comme en enfer. Mes poumons brûlaient lorsque j'ouvrais les yeux pour respirer. Je reprenais lentement contact avec le monde réel à chaque respiration. Je ne savais toujours pas ce qui s'était passé dans l'endroit effrayant que je venais de connaître, mais mes pensées étaient remplies. Je fus projeté de nouveau dans un lit d'hôpital, mes poumons brûlant lorsque j'ouvris les yeux pour respirer. Je reprenais lentement contact avec le monde réel à chaque respiration. Les pensées de Ben Laden et les cris de Kadhafi m'envahissaient encore. Tout cela était-il réel ou s'agissait-il d'un terrible cauchemar? Les âmes souffrantes, hurlantes et rongées par le remords que je voyais me semblaient réelles. Un rêve ne saurait l'expliquer. J'ai été témoin de l'enfer. Mon expérience a été inoubliable. La chose la plus effrayante que j'ai apprise, c'est que l'enfer n'est pas réservé aux non-croyants. Je peux vous dire avec certitude que les âmes souffrantes, hurlantes et pleines de remords que j'ai vues lors de mon expérience étaient réelles. Un rêve ne pourrait l'expliquer. J'ai été témoin de l'enfer. J'ai appris que l'enfer n'est pas réservé aux non-croyants ou aux mauvaises personnes. Même ceux qui croyaient mais ne respectaient pas la sainteté de Dieu y étaient. Des personnes d'horizons différents étaient là, y compris d'anciens chrétiens qui ont changé leurs croyances pour s'intégrer et qui ont été damnés pour l'éternité. Même ceux qui se sont réconciliés avec le monde malgré leurs croyances ont eux des regrets. Mon expérience m'a appris qu'il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas d'aller à l'église et de suivre des rituels. Nos vies doivent refléter la pureté de Dieu. Il faut marcher dans la sainteté. Nous devons suivre le Christ quoi qu'il arrive. Il y avait des croyants et des méchants. Même ceux qui croyaient mais ne suivaient pas la sainteté de Dieu étaient là. Il y avait des gens d'horizons différents. Les anciens chrétiens qui ont changé leurs croyances pour s'intégrer ont été damnés pour l'éternité. Même ceux qui s'étaient réconciliés avec le monde malgré leurs croyances avaient des regrets. Mon expérience m'a appris qu'il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas d'aller à l'église et de suivre des rituels. Nos vies doivent refléter la pureté de Dieu. Il faut marcher dans la sainteté. Nous devons suivre le Christ, quoi qu'en dise le monde. Nous payons pour nos actions dans cette vie. Dans l'éternité, tous les croyants, et surtout vous, devraient entendre cela en tant que revenants de l'enfer. Examinez votre vie. Vos compromis, vos fautes apparemment mineures et votre négligence à l'égard de Dieu peuvent vous coûter cher dans l'éternité. Ce qui compte, c'est votre âme, pas votre foi. Non, merci de m'avoir écouté. Je devais partager mon histoire, et maintenant vous pouvez le faire aussi. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur enseigner ce concept vital. Cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer les messages de Dieu.
La façon dont nous vivons aujourd'hui détermine notre avenir. Je vous remercie.